Dans le cours, on a vu qu'à la surface de la Terre, la force d'attraction gravitationnelle F exercée par la Terre sur le corps de masse m et le poids P de ce corps sont deux forces égales. On peut alors écrire que la force de gravitation à la surface de la Terre est égale au vecteur poids. D'après l'énoncé, on a fait l'hypothèse que la masse de la Terre est concentrée en son centre. Donc, pour un corps de masse m situé à la distance d du centre de la Terre, dont la masse est notée mt, la valeur de la force de gravitation s'écrit F terre est égal à G fois m fois mt divisé par d au carré, où G est la constante universelle de gravitation, m est la masse de l'objet, mt est la masse de la Terre, et d est la distance entre l'objet et le centre de la Terre. On en déduit que F terre fois d au carré est égal à grand G fois m fois mt. D'où d au carré est égal à grand G fois m fois mt divisé par F terre. Donc, d est la racine carrée de grand G fois m fois mt divisé par F terre. Or, la force d'attraction gravitationnelle à la surface de la Terre est égale au vecteur poids. Donc, l'expression d qui est égal à la racine carrée de grand G fois m fois mt divisé par F terre peut s'écrire d est égal à la racine carrée de grand G fois m fois mt divisé par le poids. En haut du Chimborazo, on a dCH qui est égal à la racine carrée de grand G fois m fois mt divisé par le poids en haut du Chimborazo. Soit dCH est égal à racine carrée de 6,67 10 puissance moins 11, qui est la constante universelle de gravitation, fois 1, qui est la masse de l'objet, fois 5,9736, soit 10 puissance 24, qui est la masse en kilogrammes de la Terre, divisé par 9,778, qui est le poids de cet objet en haut du Chimborazo. Ce qui nous donne une valeur de 6,385 10 puissance 6 mètres pour la distance entre du haut du Chimborazo et le centre de la Terre. On opère de manière analogue pour l'Everest. On a donc alors D. Everest est égal à la racine carrée de 6,67 fois 10 puissance moins 11, qui est la constante universelle de gravitation, fois 1, qui est la masse de l'objet, fois 5,9736 soit 10 puissance 24, qui est la masse de la Terre, divisé par 9,785, qui est le poids en haut de l'Everest. Ce qui nous donne un résultat de 6,383 fois 10 puissance 6 mètres, qui représente la distance entre le sommet de l'Everest et le centre de la Terre. On constate que la distance entre le sommet du Chimborazo et le centre de la Terre est plus grande qu'entre le sommet de l'Everest et le centre de la Terre. Donc, le sommet qui est le plus haut en altitude, l'Everest, n'est pas celui qui est le plus éloigné du centre de la Terre. Ce résultat n'est pas celui attendu, et met en évidence que la Terre n'est pas rigoureusement sphérique. Dans la réalité, la Terre est boursouflée au niveau de l'équateur et aplatie au niveau des pôles.